Cette structure médiane et ventrale, soit dit au passage, elle se trouve dans un territoire où d'autres éléments ont été attirés, et on insiste beaucoup en embryologie sur le fait que, premièrement, il y a une des structures qui forme l'axe du pôle crânial au plan viscéral qui est... Oh, consternation générale, je pensais que ça allait être un seul cri d'enthousiasme pour dire, mais bien sûr, on sait que c'est l'antoblaste de l'intestin pharyngien, non? Bon, qui est l'antoblaste de l'intestin pharyngien, qui va jusqu'à la membrane pharyngienne et qui est littéralement non seulement le tissu entoblastique qui va donner ce que vous savez dans le catalogue des dérivés de l'entoblaste, mais qui est aussi une structure axiale, centrale, viscérale par essence, qui forme un axe et qui a un rôle d'induction, d'organisation sur les structures voisines. Et il faut bien comprendre que le tube cardiaque primitif se forme en avant, en position ventrale par rapport à l'entoblaste, donc de l'intestin antérieur, et qu'on va le retrouver, c'est ce schéma-ci qui est peut-être le plus intéressant, ça c'est une vue plus générale de l'ensemble, mais ce schéma-ci qui est peut-être le plus intéressant, si on comprend qu'au centre ici, autour de l'axe théorique qui a été représenté par cette petite colonne là, mais on a ici l'intestin antérieur, et que c'est plaqué sur cet intestin antérieur que l'évolution du plexus cardiaque primitif a abouti à constituer une colonne centrale unique, médiane, qui est le tube cardiaque primitif, qu'on peut appeler médian, si on veut, pour bien illustrer qu'on comprend qu'à partir de ce stade-là, il n'y en a qu'un seul et qu'il est au milieu, et que les autres éléments, en continuité avec le tube cardiaque primitif, forment un réseau vasculaire qui n'est pas cardiaque, mais qui correspond à des vaisseaux dont les uns viennent s'aboucher à la partie basse, c'est-à-dire à la partie caudale du tube cardiaque primitif médian, tandis que les autres viennent s'insérer, partent, puisque c'est dans ce sens-là que se fait la circulation, comme vous vous souvenez sûrement, partent de l'extrémité caudale du tube cardiaque. Le tube cardiaque médian primitif impair qui vient de se constituer, il est situé en avant, en situation ventrale par rapport à l'entoblaste. Il possède un pôle caudal où viennent se jeter des vaisseaux afférents. Il présente un pôle crânial au niveau duquel s'insèrent des vaisseaux efférents. On a là la base de la description qui est la base de la suite. Le tube cardiaque primitif présente une structure médiane qui est le tube cardiaque proprement dit, mais présente des afférences veineuses. C'est une convention, c'est une définition, parce que c'est de ce côté-là que le sang arrive au tube cardiaque, c'est le sinus veineux, et à l'extrémité crâniale, au contraire des vaisseaux afférents, c'est le sinus, ce qu'on a pu appeler le sinus artériel, ce qu'on appelle en fait l'origine des aortes ventrales, si on veut être plus simple. Tout ceci, au passage aussi, se trouve à proximité du feuillet viscéral du mésoblaste latéral. Feuillet viscéral qui participe à la formation de la paroi cardiaque. Je pourrais vous ressortir là le couplet sur épicarde, feuillet viscéral du péricarde séreux, mais qui, au passage ici, ce feuillet viscéral du mésoblaste va avoir valeur formatrice aussi, puisqu'il va contribuer à la colonisation de la paroi et à l'apparition d'un myocarde proprement dit. C'est à partir de là, à partir de cet épimyocarde primitif, que des cellules vont coloniser la partie centrale et former le myocarde. Il y a aussi bien sûr un feuillet pariétal du mésoblaste latéral, et c'est l'ensemble de ces éléments ici qui forment le péricarde séreux viscéral et pariétal, entre lesquels se trouve la cavité péricardique, qui n'est rien d'autre qu'un petit récessus, qu'une petite partie de la cavité cœlomique. Voilà les coupes histologiques correspondant à ces différents stades. Au moment de la délimitation, pendant la période de délimitation, donc la fin de la période d'embryogenèse proprement dite, les transformations de la partie crâniale et l'émergence du pôle crânial de l'embryon aboutissent à ce qu'un système vasculaire se transforme, se met en place avec constitution d'un tube cardiaque primitif au sein duquel il y a d'abord une masse centrale avec deux canaux endocardiques séparés, puis rapidement le vrai tube cardiaque primitif situé dans la cavité péricardique primitive, pardon j'ai du mal avec le curseur ici, et un tube cardiaque primitif qui possède ces trois couches, au centre les angioblastes, au milieu la gelée cardiaque, en périphérie l'épimyocarde primitif, qui n'est rien d'autre, comme on l'a dit, que le feuillet viscéral du péricarde séreux, ici du côté du viscère. Au passage, j'espère que vous notez tous que le schéma l'illustre à peu près bien.
Parallèlement à la formation du tube cardiaque et à sa constitution, la cavité péricardique, à ce stade initial, elle entoure le cœur, mais qu'elle laisse persister ici un mésocarde dorsal, tandis qu'il n'y a pas de mésocarde ventral. C'est un élément sur lequel les anatomistes insistent relativement, notamment après, pour expliquer la façon dont se forment les différents replis péricardiques hein, autour du cœur. Vous avez eu les cours sur l'anatomie du cœur déjà? Oui? Bon, j'insiste pas. Et donc, ce schéma-là, il nous rappelle que dans l'embryon délimité, le tube cardiaque primitif médian, il est situé en avant de l'intestin antérieur, on va dire en situation ventrale, vous savez, et qui comporte donc les angioblastes, la gelée cardiaque et l'épimyocarde primitif, les trois constituants de base à partir desquels vont, le moment venu, s'édifier les différentes couches que vous connaissez de la paroi cardiaque. C'est ce réseau vasculaire, donc, qui, avec un cœur central, est en relation avec le système artériel efférent, qui sont les artères, les deux aortes ventrales, lesquelles se recourbent et vont jusqu'à la partie dorsale de l'embryon, en formant ici les aortes dorsales. Au début, ce système est à deux vaisseaux, il y a deux aortes ventrales et deux aortes dorsales, et ce réseau peut être résumé en vue latérale de façon très simple. Je ne sais pas si avec ça vous voyez sûrement rien. Vous voyez quelque chose quand on dessine sur le tableau ou... Oui. Les deux aortes dorsales, alors entre guillemets, se rapprochent les unes des autres, en fait, sont très proches et la croissance ultérieure de l'embryon fait que les deux aortes dorsales ici, circulation de l'embryon, cette circulation de l'embryon tubulaire une fois constituée, observe au plan de la signification fonctionnelle les mêmes règles que celles qu'on a évoquées l'an dernier ensemble. C'est que premièrement, elle est branchée sur la circulation vitéline ici, avec deux vaisseaux vitellins qui partent des deux aortes dorsales et qui vont vers la vésicule vitéline, et des vaisseaux de retour veineux, qu'on va appeler veines vitellines, qui reviennent vers le plexus cardiaque primitif, vers la région qu'on appelle le sinus veineux, à la base du cœur. Pendant un premier temps, c'est au niveau des vaisseaux de la paroi vitéline que se forment les premières cellules sanguines. La première hématopoïèse, elle est extra-embryonnaire au sens strict. Elle est dans la paroi de cette vésicule vitéline. Il faut savoir qu'assez rapidement, dans un deuxième temps, vont se mettre en place progressivement d'autres territoires d'hématopoïèse, notamment que va se mettre en place un territoire d'hématopoïèse intra-embryonnaire autour, au voisinage justement de l'aorte dorsale à la partie moyenne du corps embryonnaire. Donc très rapidement, la vésicule vitéline a un rôle initial indiscutable et extrêmement important, mais très rapidement, des foyers d'hématopoïèse intra-embryonnaires vont se mettre en place, et notamment au voisinage de la paroi aortique, c'est-à-dire dans un territoire où on a un revêtement géoformateur, un revêtement qui est de même nature finalement que celui du réseau de la vésicule vitéline. Deuxième élément sur lequel on n'insistera pas trop parce que ce n'est pas le sujet du jour, c'est que bien sûr, quand même, l'aspect nourricier de l'histoire est représenté par la deuxième connexion extra-embryonnaire avec le chorion par l'intermédiaire des deux artères et des deux veines ombilicales, de telle façon qu'au début, il y a deux artères ombilicales qui partent des deux aortes dorsales pour aller dans le
cordon ombilical et qu'au début, il y a 2 vaisseaux veineux qui reviennent. Vous savez que ça va se remodeler et que les remodelages du réseau vitellin veineux vont aboutir à ce que de la situation de 2 veines vitellines, on passe à une seule veine vitelline, de 2 veines vitellines. De la situation de 2 veines ombilicales de retour, on passe à une veine ombilicale et que le cordon, à terme bien sûr, et même bien avant, ne possède que 3 vaisseaux à la coupe et non pas 4. Parce qu'il y a eu un remodelage veineux, mais comme pour l'instant on en est sur le cœur, on va oublier ce détail entre guillemets et passer à suite de l'évolution. Évolution ici, donc ça c'était la version présentation de première année, et on va passer ici à notre tube cardiaque primitif qui est devenu un tube cardiaque médian, avec à sa partie basse, c'est-à-dire ici, des retours veineux, 3 retours veineux, le retour veineux cardinal, le retour veineux vitellin, le retour veineux ombilical, le tube cardiaque proprement dit qui pulse le sang et qui envoie le sang qui est revenu au cœur par les veines dont on vient de parler, par les 2 aortes ventrales dans tout le système aortique, puis dans ces branches vitellines, il y a 2 artères vitellines et ombilicales, il y a 2 artères ombilicales. Bien. Ce tube cardiaque, il n'a rien à voir au plan anatomique avec le cœur tel que vous le connaissez chez l'adulte. Il n'y a pas d'étage atrial, il n'y a pas d'étage ventriculaire, il n'y a pas de côté droit, il n'y a pas de côté gauche. Il va donc falloir que ça change. Et ce changement, on peut le résumer ou le styliser rapidement en 2 grandes parties. Premièrement, le tube cardiaque primitif se déforme. Il se déforme par des mécanismes de croissance différentiels. Et à ces mécanismes de croissance différentielle sont attachés 2 mots, 2 concepts, qui sont premièrement la notion de segmentation, et deuxièmement, la formation de la boucle bulbo-ventriculaire. Je suis d'accord, le terme est un peu aride comme ça, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Première notion, segmentation. Premier point de ce paragraphe, évolution du tube cardiaque primitif.